Bonjour bien-aimés, chers amis et visiteurs également. Content de vous voir. C'est vrai, pas vraiment en forme puisque dès le début de la semaine, j'ai été visité par une grippe avec ces deux virus qui en ce moment se promènent dans l'air. Je ne sais pas si j'en ai attrapé les deux ou un. Mais le Seigneur a déjà béni, ça va un peu mieux. Puisque là, ça a mûri déjà. Et j'espère que dans les jours qui suivent, le Seigneur permettra que ça aille bien. Et ce matin, après ce temps d'adoration et de louange d'adoration, je voudrais partager avec vous un texte ce matin dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 1. Le message a pour titre « Captif pour la gloire de Dieu ». Je répète pour ceux qui prennent des notes, « Captif pour la gloire de Dieu ». Nous allons d'abord faire la lecture de notre texte ce matin, Philippiens 1 à partir du chapitre 12, du chapitre 1, pardon, le verset 12 jusqu'au verset 26. Philippiens chapitre 1, verset 12 jusqu'à 26. Ici, Paul il écrit ici, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères de le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés par un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort, dit Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous, tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Je vous propose que nous puissions prier juste avant de pouvoir analyser ces quelques paroles ici que le Seigneur nous laisse à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Oui Seigneur, ce matin nous voulons te dire merci Seigneur pour ce repas spirituel que tu as préparé pour nous.
Nous voulons te demander, Seigneur, de bénir ce repas, de le sanctifier, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions aborder ce texte de la meilleure manière que possible, dans la meilleure disposition qu'il soit, Seigneur. Donne-nous, Père, de recevoir avec un cœur ouvert ce que tu as pour nous ce matin. Accomplis ton œuvre, accomplis ta volonté à travers ta parole, que nous savons si efficace. Efficace dans nos vies, efficace pour notre témoignage, Seigneur. Efficace pour l'avancement de ton œuvre. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit orientée par ton Esprit Saint, Éternel Dieu, et que dans nos cœurs, Seigneur, tu réalises tes projets. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne la capacité de comprendre ta parole. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais avec l'aide de ton Esprit, nous pouvons sonder les profondeurs de tes Écritures. Merci pour ton évangile par lequel tu nous as sauvés, Éternel Dieu. Nous savons que l'ennemi a toujours voulu bafouer cet évangile, a toujours voulu enlever cet évangile dès lors où tu l'as mis dans notre cœur. Mais nous sommes confiants, Seigneur, que une terre bien préparée, c'est une terre qui reçoit ta parole et qui porte beaucoup de fruits. Oui, Seigneur, que nous soyons, je sais que tu nous as déjà préparés, que nous soyons aptes à recevoir ta parole en ce matin. Et nous prions, Seigneur, nous voulons vraiment imposer silence à l'ennemi ce matin. Nous savons qu'il œuvre dans les pensées, qu'il œuvre dans les cœurs, mais par la puissance et l'autorité de la prière, nous lui imposons silence, Seigneur. Nous disons que ta gloire se réalise et que ta présence se révèle à travers ta parole ce matin. Merci, gloire à toi, béni ces monitrices avec ses enfants à côté, que tu accomplisses aussi ton œuvre dans la vie des enfants qui sont en classe du dimanche. Nous prions que ton œuvre soit bénie en ce matin et que tu me bénisses moi-même, Seigneur, et que tu m'assistes dans la présentation de ce message au nom de Jésus. Amen. Le but du message ce matin, c'est de nous aider, bien-aimés, à rechercher les perspectives du Seigneur dans toutes les situations. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous entendrez pour la première fois ce matin, mais que vous avez souvent entendu que Dieu a un but le plus souvent dans toutes nos situations. Des fois, on peut ne pas comprendre. Mais il est important de prendre le temps de rechercher quelles sont les perspectives de Dieu dans toute situation. Surtout à comprendre les situations dans lesquelles nous sommes pour de bonnes résolutions, bien-aimés, pour la gloire du Seigneur. Ce matin, je voudrais évoquer 2 points au sujet de ce texte. Le premier point, c'est les perspectives de Dieu à travers l'emprisonnement de Paul. Et le deuxième point, les perspectives de la libération de Paul. Puisque ici, bien aimés, nous sommes pour le moins dans une situation assez complexe pour Paul. Puisqu'il se trouve là en prison, on a parlé, j'ai parlé de ça la dernière fois, quand je parlais de la joie abondante, où Paul avait utilisé, en tout cas, Dieu utilisait ce passage sur les Philippiens pour exprimer sa joie abondante qu'il nous donne. Et j'insistais que ce qui avait le paradoxe, c'est que cette joie-là, c'était le livre que Paul avait écrit en prison qui exprimait vraiment de la joie. Une situation assez difficile, mais avec beaucoup de perspectives pour le Seigneur. Vous savez, parfois il est difficile. Il est vraiment difficile parfois pour nous de comprendre ce que Dieu veut faire. Difficile de comprendre ce que Dieu veut faire de nous. Difficile de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Difficile
difficile de comprendre ce que Dieu veut faire, bien-aimé, pour nous. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez noter 3 choses concernant ces perspectives que j'ai relevées dans ce texte, les versets à 12 déjà jusqu'à 18. La première chose, c'est amener l'évangile sur des terrains difficiles. Quel est le résultat de l'emprisonnement de Paul? Vous savez, quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, quand on ne comprend pas ce que Dieu fait dans nos vies, quand on ne comprend pas ce que Dieu fait à travers nos difficultés, nos épreuves, nous pouvons devenir des chrétiens passifs. Où nous sommes là à supporter ce que nous vivons. Mais par contre, lorsque nous comprenons les perspectives de Dieu à travers nos épreuves, à travers nos situations difficiles, eh bien, on devient des chrétiens qui participent à l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Et c'était le cas pour Paul. La Bible nous dit dans le verset 12, Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il dit en effet, au verset 13, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Son engagement pour le Seigneur, bien-aimé, même en prison, son engagement pour le Seigneur, même en prison, était quelque chose de manifeste. Paul, ce n'était pas quelqu'un qui subissait l'épreuve, mais dans l'épreuve, il accompagnait le Seigneur dans l'accomplissement de sa volonté. C'était pour lui l'occasion de rendre témoignage. Et on va le voir, on le voit dans le texte, pour toute la garde prétorienne et de nombreuses personnes. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Vous savez, la garde prétorienne comprenait environ 800 hommes. Et le principe dans les casernes, vous savez ce qu'on appelle prétoire, ce sont des casernes. Et dans le principe des casernes romains, eh bien, tous les jours, on changeait à plusieurs reprises les soldats qui surveillaient les prisonniers. Et imaginez, bien-aimés, pendant 2 ans, parce que Paul, il est resté 2 ans en prison à Rome. Imaginez pendant 2 ans, 365 jours multipliés par 2. Chaque jour, Paul, il avait l'occasion de rendre témoignage à plusieurs soldats. Et je suis convaincu que les 800 soldats qui étaient là ont eu l'occasion d'entendre l'évangile. Et non seulement qu'il y avait des soldats, mais également, il y avait également plein de gens qui venaient leur rendre visite. La Bible nous dit dans le livre de Actes au chapitre 28, verset 17. Actes chapitre 28. Si vous pouvez regarder avec moi, au verset 17. Ici, nous avons un petit témoignage. La Bible nous dit, au bout de 3 jours, verset 16, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centenier livra les prisonniers au préfet de prétoire. Mais on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères. J'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Parmi les visiteurs, il y avait aussi des leaders des Juifs à Rome qui ont eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'évangile. Parce que, bien aimé, il y a parfois des terrains qui sont difficiles à atteindre. Il y a des hommes qui ont l'occasion de moins entendre l'évangile parce que, vous savez, ce ne sont pas des personnes qui forcément, vous savez, quand on fait des campagnes d'évangélisation, vous faites une campagne d'évangélisation, vous n'allez jamais voir M. Ayotte dans une campagne d'évangélisation. C'est pas son milieu. Les gens qui sont placés très haut en dignité, vous
Ce ne sont pas des gens qui fréquentent les places. Vous savez, quand on fait des campagnes d'évangélisation, le plus souvent, on colle des affiches un peu partout. On invite la population à venir et puis bon monsieur, tout le monde vient. Plutôt des gens qui aiment sortir, des gens qui se promènent le plus souvent sur les places. Il y a même des gens qui n'ont pas l'occasion de sortir chez eux. Et Dieu crée des fois des situations qui permettent à ces gens d'entendre le témoignage de l'évangile. Les hauts dignitaires de ce temps, les hauts fonctionnaires, tel qu'il est là où il est, monsieur François Hollande, président de la République, vous imaginez bien qu'il n'a pas le temps d'entendre l'évangile. Il est tellement occupé. Mais Dieu va créer des situations bien complexes, pour que l'évangile puisse accéder à tous les terrains, à tous les hommes, parce que ces Romains qui étaient des soldats, ils n'avaient pas tellement le temps c'est pas des gens qui fréquentaient les places publiques pour entendre la prédication de la parole de l'évangile. Et Dieu va créer une situation, et voilà une belle perspective de Dieu dans les souffrances de Paul, dans l'épreuve de Paul, permettre à d'autres personnes d'entendre l'évangile. Et nous voyons, bien aimés, ici, que bien que Paul ne puisse, dans ses épreuves, bien que Paul ne puisse pas aller vers le monde, on voit ici Dieu envoyer le monde vers Paul pour que les hommes, pour que le monde entende la prédication de l'évangile. Paul n'avait pas forcément l'occasion d'entrer dans les prisons. On ne pouvait pas entrer comme ça dans les prisons, prêcher l'évangile. Aujourd'hui, béni soit l'Éternel, que dans les prisons, on donne accès à des pasteurs, à des aumôniers, de pouvoir venir parler de l'évangile aux hommes. Mais vous savez, le plus souvent, l'homme le fait, vous savez, l'État le fait le plus souvent en pensant que, bon, l'évangile va pouvoir calmer les voyous et les gangsters. Mais Dieu utilise ces opportunités pour pouvoir toucher. Parce que en prison, bien aimé, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'occasion de donner leur vie à Dieu. Et j'en ai connu une animatrice de Radio Évangile Martinique. C'est une fille qui a eu l'occasion d'être en prison à Ducos. Et avant la prison, c'est une dame qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais dans la prison, elle a connu l'évangile. Et en sortant de prison, eh bien, elle a choisi une église. C'est l'église de TSF et elle s'est baptisée. Et c'est quelqu'un qui est au Seigneur jusqu'à maintenant et qui travaille pour le Seigneur. Dieu utilise des choses bien difficiles pour nous à comprendre, mais il veut accomplir sa volonté souveraine. Non seulement amener l'évangile sur les terrains difficiles, mais aussi amener le croyant à affronter les obstacles. Au verset 14, Philippiens chapitre 1, la Bible nous dit ici que, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Son emprisonnement, et c'est là aussi une autre perspective du Seigneur, son emprisonnement a également été un exemple pour la plupart de ses frères. Ils ont été inspirés par Paul, de par son témoignage. Beaucoup parmi les chrétiens qui ont vu Paul dans les chaînes, eh bien, ils ont été encouragés à prêcher l'évangile, bien-aimé, avec audace. Nous notons dans le verset 14, où la Bible nous dit, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Parce qu'il y avait des gens qui avaient peur. Paul, lui, il n'avait pas peur de parler de Dieu. Il n'avait pas peur de parler de l'évangile. Mais beaucoup étaient de ceux qui avaient peur de parler de l'évangile par crainte de représailles. Et nous connaissons ce qu'a subi la plupart des apôtres, ceux qui ont été tués, fusillés. Et beaucoup, à cause de cela, avaient la peur de prêcher l'évangile par crainte de représailles. Ceux qui avaient sans doute des dons, des choses cachées, eh bien, ils avaient peur de pouvoir s'exprimer pour le Seigneur. Mais la Bible nous dit que
parce qu'ils avaient la possibilité, bien aimé, de visiter Paul en prison. Et à plusieurs reprises, ils ont sans doute, lorsqu'ils ont vu Paul en prison, ils ont vu un homme en prison déterminé. Un homme qui n'avait pas peur. Un homme qui témoignait de Christ dans la prison même. Et puis sans doute par les paroles que Paul utilisait pour leur dire, ils étaient sans doute venus, vous savez, quand vous allez en prison, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en prison visiter quelqu'un, mais lorsque vous allez en prison, vous allez pour encourager la personne. Parce qu'il est dans les liens. Et le plus souvent, c'est quelqu'un qui est derrière les barreaux et qui vous dit qu'il a envie de sortir parce que c'est pas évident pour lui. Ce n'est pas une situation facile pour lui de vivre en prison. Mais au contraire, j'ai l'impression que quand il venait, c'est Paul qui les encourageait. Malgré les liens, Paul les encourageait. Et ils ont, bien aimé, ça leur a donné de l'assurance. C'est une perspective de Dieu. Le but de Dieu à travers l'emprisonnement de Paul, encourager ceux qui avaient peur d'annoncer l'évangile. Et bien aimé, après être sorti de prison, après maintes et maintes reprises, avoir visité en prison, et bien la Bible nous dit qu'ils ont fait la démonstration d'un certain courage. Et ils ont prêché l'évangile, la Bible nous dit, sans crainte, la parole, avec bravoure, même prêt à aller en prison, comme Paul lui-même était en prison, bien aimé. Et c'est vrai, s'ils avaient vu un homme en prison, un homme qui était abattu, un homme qui était découragé, eh bien c'est sûr que tous ceux qui auraient vu Paul en prison, après s'être retournés chez eux, eh bien peut-être qu'ils auraient même plus fréquenté l'église. Mais ils se sont dit, non, on a vu un homme déterminé pour le Seigneur dans la prison. Moi aussi, je veux faire comme Paul. Je veux être prêt, même si je dois aller en prison. Je vais prêcher l'évangile. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bien aimé, la Bible nous dit. Et la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole du Seigneur. Mais nous ne comprenons pas des fois. Mais quelquefois, Dieu utilise nos épreuves, nos situations difficiles, mais pour encourager bien d'autres. Mais vous voyez bien qu'il est important pour nous de comprendre quelles sont les perspectives de Dieu à travers nos épreuves. Parce que si nous avons l'attrait découragé, bien aimé, lorsque nous sommes dans les épreuves, eh bien qu'est-ce que nous laissons pour les nouveaux convertis qui arrivent? Ceux qui sont jeunes dans la foi, qu'est-ce que nous leur laissons? Sinon un témoignage de découragement. Mais lorsqu'ils voient que malgré les épreuves, nous sommes debout là en Christ, nous servons le Seigneur, ils ne peuvent être qu'encouragés, bien-aimés. Et c'est ça la perspective du Seigneur ici, à travers l'emprisonnement de Paul. Et troisièmement, une troisième perspective du Seigneur, c'est amener en lumière ceux qui avaient de mauvaises et de bonnes ambitions. Au verset 15. La Bible nous dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Profitant de l'emprisonnement de Paul, la Bible nous dit beaucoup prêchaient l'évangile. Beaucoup prêchaient l'évangile. Mais certains, malheureusement, étaient poussés par l'envie. Certains étaient poussés par un esprit de rivalité et un esprit de polémique, par jalousie, parce qu'ils voulaient, et c'est ce que Paul nous dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient aussi capables que Paul de prêcher l'évangile. Mais le Seigneur l'a jeté, le Seigneur l'a mis en prison, nous quand même place lui. Et puis qu'elle nous a montré qu'elle nous a fait mieux qu'il. C'était un peu l'esprit qui allait, bien aimé. Alors je ne sais pas si ceux-là avaient pris le temps d'aller voir Paul, d'aller visiter Paul, pour encourager Paul dans l'épreuve. Mais au lieu de l'encourager, la Bible nous dit qu'ils sont en train de se disputer par jalousie, pour montrer qu'eux aussi sont plus forts, mieux que l'apôtre Paul, pour pouvoir prêcher l'évangile. Ceux-là
prêchait, bien sûr, en se faisant de faux raisonnements et pour de mauvais motifs et pour des ambitions personnelles. Et nous voyons Paul leur répondre dans le verset 17. Lorsque Paul dit ici, oui, animé d'un esprit de dispute, ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Oui, Paul dit, peut-être s'imagine-t-il que la nouvelle de leur succès rendra plus pénible le poids de mes chaînes. Il pense me causer, dit Paul, quelque surcroît d'affliction, encore plus d'affliction dans mes liens et attrister encore davantage ma captivité par des ennuis supplémentaires. Il pense. Et Paul, c'est quelqu'un c'est un homme qui a compris, vous savez, peu importe les situations. C'est un homme qui, avec confiance dans la souveraineté de la volonté de Dieu, bien-aimé. Peut-être le fait qu'il ne soit pas là, enfin, peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être c'est quelqu'un qui aurait eu une grande affliction parce que bon, il se dit, dans quel état se trouve l'œuvre? L'œuvre va dépérir. On m'a appris qu'il y a des disputes, on m'a appris qu'il y a des polémiques. Paul n'était pas inquiet en prison parce que c'est un homme qui croyait à la souveraineté de la volonté de Dieu. Mais on a beau faire ce qu'on veut, Dieu fait ce qu'il veut. Et personne n'empêchera Dieu à faire ce qu'il veut. Dieu accomplit ses perspectives, même quand ça va bien, même quand ça va mal, Dieu accomplit ses perspectives. Il accomplit son but, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut réaliser. Et c'est pourquoi Paul il dit au verset 18, qu'importe. Peut-être des gens défilaient chaque jour, des gens lui disaient, tu sais Paul, il y en a qui se disputent, il y a de la polémique là dans l'église. Il y a des gens qui veulent prendre ta place aussi. Paul dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul dit il veut continuer à se réjouir. Même dans les miens, même dans les liens, même dans ce qui secouait l'église. Paul dit, il veut se réjouir sans laisser troubler sa joie. Rien ne pouvait troubler la joie de Paul, bien-aimé. Parce qu'il savait que Dieu était à la barre. Et cela me rappelle tout simplement ces paroles du livre d'Hébreux, chapitre 12, versets 2 et 3, où la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui leur était réservée. Et là, vous savez, l'auteur du livre des Hébreux, il parle de tous ceux dont nous avons entendu parler, comme les Moïse, comme les Abraham, comme les Ésaïe, comme les Jérémie, pour ceux qui, c'était un groupe 3, on a vu ça cette semaine, Ésaïe, les Jérémie, et encore, tous les prophètes qui ont souffert, comme dit le verset, souffert. Et comme Jésus lui-même, qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, la Bible nous dit en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prenons le temps de nous asseoir. Prenons le temps de nous asseoir, Paul nous dit, et de pouvoir se repasser les oppositions que Christ a connues, les oppositions que les prophètes de Dieu ont connues, les oppositions que les serviteurs de Dieu ont connues. Prenons le temps de nous repasser de ces oppositions afin que nous ne soyons pas découragés, que nous ne lassions pas dans le service l'âme découragée. Paul s'en réjouissait. Paul, il avait la joie
bien-aimés. Mais par contre, il nous dit, toujours au verset 14, qu'il y a de ceux, par contre, qui avaient de bons motifs et qui servaient le Seigneur. Encouragés par mes liens. Quelques-uns le prêchent Christ par envie et par dispute, mais d'autres le prêchent, verset 15, avec des dispositions bienveillantes. Avait permis le fait que Paul soit absent pour un temps, ça avait permis, bien-aimés, à des chrétiens de prendre de l'assurance. De prendre de l'assurance. Mais pour que l'œuvre puisse continuer. C'est pourquoi je ne crains pas, vous savez, des fois, quand peut-être, admettons, je sais pas moi, bon, le frère Mauril, par exemple, avec sa femme, décide de partir 3 ans en Tahiti. Vous savez, peut-être, certains vont dire, s'attrister, oui, Seigneur, il part, mais peut-être ça va donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir, mettre en avant leur dos, pourquoi pas, et faire le travail que le frère faisait. Et on peut prendre ça dans plusieurs exemples. Il y a plusieurs situations difficiles qui se présentent des fois, où quelqu'un est amené à quitter une œuvre pour une raison quelconque. Mais ça a donné l'occasion au Seigneur de pouvoir, permettre à d'autres de pouvoir, continuer le ministère. Amen. Et nous avons des exemples, bien aimés, dans notre assemblée, ou peut-être d'autres ont continué des œuvres qui avaient commencé. Le Seigneur a des perspectives à travers toute situation. Et c'était le cas ici. Paul nous dit, beaucoup d'autres servaient avec de bons motifs et servaient Dieu avec de bonnes dispositions. Il dit aussi, j'ai souligné aussi le mot avec amour. Disposition bienveillante. Avec amour, parce qu'ils aimaient le Seigneur et ils connaissaient le travail de Paul. Ils connaissaient le travail de Paul. Et par amour, ils voulaient que le travail puisse continuer pour la gloire du Seigneur. C'est ici 3 belles perspectives que j'ai relevées, bien-aimés, à travers l'emprisonnement de Paul. Et je suis sûr par lequel le Seigneur veut nous encourager, nous tous qui sommes là ce matin, à chercher à comprendre quand nous sommes dans des situations difficiles, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu est capable de se révéler à nous dans les situations les plus difficiles, afin de nous montrer quelle est sa volonté. Et Paul était quelqu'un, moi je crois que Paul devait être, je sais pas moi, Paul a dû connaître sa plus grande joie. Il a dû connaître sa plus grande joie en prison, de savoir que ceux qui n'avaient pas l'occasion de l'entendre sur les places publiques avaient l'occasion d'entendre l'évangile. Aussi, à donner de l'assurance aux croyants, à ceux qui connaissaient, qui avaient peur de prêcher l'évangile. Ça devait être pour une grande joie. Et également, à permettre de savoir avec qui il avait affaire, parce que je veux croire que après, une fois qu'il soit revenu, ou qu'il soit sorti, bien, je crois que Dieu a démontré qui étaient ceux qui le servaient avec de bonnes dispositions et ceux qui le servaient avec de mauvaises dispositions. Et la deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce matin dans le reste du texte, les versets 19 jusqu'à 26, c'est la perspective de la libération de Paul. Parce que Paul ici ensuite, Paul il exprime une attitude positive et confiante de la manière dont la volonté souveraine de Dieu travaillera selon l'issue de sa situation difficile. Et là aussi, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire que la Bible nous révèle ici. La perspective de sa libération. Il avait une attitude positive en prison par rapport à sa situation au bout de son emprisonnement. Une attitude confiante de la manière dont les choses vont se dérouler.
de la manière dont le Seigneur va travailler pour lui. Et j'aimerais parler dans un premier temps de sa délivrance. Dans les versets 19, la Bible nous dit que car je sais que cela tournera à mon salut. Je sais que cela tournera à mon salut, cette situation, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous voulons surtout pas, bien-aimés, ne pas prendre le temps de vraiment souligner en gras ce qui ressort de ce verset, c'est l'assistance des saints dans la prière. C'est vrai, nous parlons de la souveraineté de Dieu, un Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut, capable d'accomplir sa volonté, peu importe les situations. Mais nous voyons un Dieu ici qui travaille avec l'assistance des saints dans la prière. Et je voudrais ce matin, sans aller plus loin, à vous inviter vraiment à souligner ça, bien-aimés, dans votre Bible. Combien il est important pour nous, dans toutes les épreuves, d'avoir une assistance, de mener un combat dans la prière. Parce que la souveraineté de Dieu, elle fonctionne avec la prière, bien-aimés, et la prière des saints. C'est pourquoi nous devons prendre le temps, connaître les situations difficiles de nos bien-aimés, connaître les situations difficiles de nos frères et sœurs, et prendre le temps de prier pour eux, bien-aimés. Il y a tellement de choses, des fois, qui prennent de notre temps. Mais sachez, bien-aimés, qu'il est important pour nous de trouver le moyen de pouvoir assister ceux qui passent par des épreuves. Parce que c'est par là aussi que Dieu accomplit ses perspectives, ses objectifs, ses buts, à travers nous et dans l'Église. De pouvoir être présent quand nous prions ici à l'Église. Mais pour que Dieu puisse accomplir sa volonté souveraine. Vous savez, Dieu, quand je dis ça, je ne remets pas en question la puissance du Seigneur de pouvoir accomplir ce qu'il veut. Mais Dieu, il demande, et comme le disait notre frère mardi dernier, Dieu veut que nous soyons des collaborateurs à ce qu'il veut réaliser dans son Église, dans cette commune du Vauclin et dans la vie de nos frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons des collaborateurs. Et prenons le temps de le souligner, il voulait aller plus loin. Comme Paul dit ici, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Il ne remet pas en question là la puissance de Dieu, mais il veut souligner le rôle qu'a joué la prière des saints dans son épreuve, dans cette prison dans laquelle il était. Et Paul utilise ici la même expression de Job lorsque Job parlait à l'un de ses 3 amis. Lorsqu'il dit, car je sais que cela tournera à mon salut. Le mot salut ici exprime sa délivrance. Nous allons en dire plus tout à l'heure. Regardons dans Job chapitre 13. L'expression qu'il utilise ici, nous connaissons les souffrances de Job. Nous connaissons l'épreuve par laquelle Job il est passé. Vous savez, on ne saurait comparer les épreuves de chacun des hommes de Dieu. Mais dans leur particularité, ils sont tous difficiles. Dans le chapitre 13 du livre de Job, ce que nous lisons à partir du verset 13, taisez-vous. Paul disait à l'un de ses amis, oui, Job, taisez-vous. Laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie
voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Paul dit, et Job dit ici, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant le Seigneur, je défendrai ma conduite. Et cela même peut servir à mon salut, il dit, à ma délivrance. Oui, quand vous notez ça, que le mot salut ici vient dire à délivrance. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison, et dit Job. Et Paul, il est dans la même pensée. Paul, il est dans le même esprit, Paul. Sa délivrance, dit-il, pouvait venir soit par la vie ou soit par la mort. Et c'est ainsi qu'il a défini sa délivrance, bien-aimée, comme un salut spirituel. Que je meure ou que je vive en prison, ce sera pour moi un salut spirituel. Parce que, bien-aimé, toutes ces épreuves pour Paul étaient le travail du Seigneur. Un travail de sanctification dans sa vie. Ce n'est peut-être pas les expressions qui sortent de nos bouches quand nous sommes dans des épreuves. C'est peut-être pas les expressions, bien-aimés. Mais laissons la parole de Dieu nous transformer pour que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, que nous puissions proclamer que c'est le travail du Seigneur. Et c'est un travail de sanctification que Dieu veut réaliser dans nos vies. Pourquoi nous voulons empêcher que des bien-aimés aient des épreuves? Pourquoi nous voulons nous empêcher que des bien-aimés vivent dans des situations difficiles? Mais gloire à Dieu si nous vivons par des épreuves. Gloire à Dieu si nous sommes dans une situation difficile. Essayons de comprendre tout simplement quelles sont les perspectives de Dieu à travers nos difficultés, à travers nos épreuves. Vous savez, quand on fait une approche biblique d'une épreuve, quelqu'un est dans une situation difficile, une approche biblique veut qu'on encourage cette personne, y compris pour cette personne, mais qu'on ne passe pas le temps à critiquer cette personne. On critique le travail du Seigneur. Vous savez, quand on critique quelqu'un qui est dans une épreuve, peu importe l'épreuve, méprise le travail du Seigneur. Paul, toutes ces épreuves, pour lui, c'était le travail du Seigneur. Il était en prison pour innocent. Il était en prison, personne ne comprenait. Vous savez, c'est comme Christ. La semaine dernière, il y a 2 semaines, avec quelques étudiants d'INSEE, on a revu le film La Passion du Christ. On voit toutes ces souffrances que Christ a subies. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Christ a fait pour qu'il puisse subir cette souffrance, cette épreuve? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le frappe, à le martyriser, qu'on le cloue sur une croix? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le travail du Seigneur, bien-aimé, qui se réalisait à travers l'épreuve du Seigneur. C'est le travail de Dieu qui se réalisait. Et Paul, il est reconnaissant que toutes ces épreuves, c'est le Seigneur qui travaille en moi, un travail de sanctification dans ma vie. Il avait même conscience, Paul, que son arrestation était une preuve qu'il était un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Paul avait même conscience que son arrestation était une preuve qu'il était un enfant de Dieu. Ce qui veut dire, bien-aimé, que c'est quand nous avons des difficultés que vraiment cela nous assure que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Parce que je devrais me poser des questions. Quand Paul dit ça, Paul me dit, mais Paul nous amène à nous poser des questions. S'il y a rien de difficile dans notre vie chrétienne, Paul nous invite à nous poser la question, mais vraiment, Seigneur, mais est-ce que je suis un enfant de Dieu? Je dois peut-être reconsidérer ma conversion. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ça lui a donné vraiment une assurance qu'il est réellement un serviteur de Dieu et qu'il était dans la bonne voie. Et sa pensée, il exprime par 2 mots au verset 20. Chapitre 1, verset 20. Sa pensée, il exprime par 2 mots, par le mot ferme, attente, quand il dit selon ma ferme attente et mon espérance. Selon ma ferme attente et mon espérance. Ce qui veut dire que
Bien-aimé, Paul, il ne veut pas avoir honte. Que je n'aurai, dit-il, honte de rien. Il ne veut pas avoir honte. Il ne veut pas faire défaut à Dieu. Dans son emprisonnement, dans sa situation difficile, il ne veut pas faire honte au Seigneur. Et quelquefois, cela nous arrive de faire honte à Dieu dans une situation difficile. Alors où Dieu attend parce que Dieu nous voit dans nos épreuves. Et Dieu, comme ça a été le cas pour Job, à aucun moment, il n'a fait honte au Seigneur dans son épreuve. Et nous voyons ces trois amis qui sont venus pour pouvoir, même son épouse, la pousser à maudire Dieu. Mais il n'a pas fait honte au Seigneur. Parce qu'il savait qu'il était l'enfant d'un Dieu souverain, bien-aimé. Et comment ça nous arrive de faire honte au Seigneur dans nos situations difficiles? C'est que dans nos situations difficiles, eh bien nous dérapons. Voilà. Ou nous nous décourageons. Nous sommes découragés. Nous faisons honte au Seigneur parce que Dieu nous a laissé tant de promesses, bien-aimés, qui devaient nous permettre de nous relever dans les situations difficiles. Que peut-il nous arriver? Dieu ne permettra que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Vous n'avez jamais lu ce verset-là dans la Bible? Dieu ne permettra que nous soyons jamais tentés au-delà de nos forces. Donc je ne peux pas faire honte au Seigneur, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez oublié aussi ce verset-là, bien-aimé? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, la Bible dit, il ne permettra pas à l'ennemi de toucher même à l'ongle de notre pied, bien-aimé. Nous n'avons jamais lu ça aussi, ces versets. Ces versets, bien-aimés, eh bien, doivent nous donner de l'assurance afin de ne pas avoir honte dans les situations difficiles. Même quand il serait devant les autorités de la Cour suprême, eh bien, Paul dit, je voudrais rester fidèle au Seigneur. Parce que devant la Cour, peut-être qu'il y a eu des hommes de Dieu qui devant des autorités ont capitulé. On a l'exemple de Pierre. Pierre qui a capitulé. Et Christ lui avait déjà dit à 3 reprises que tu vas me renier 3 fois. Malgré que Christ lui avait dit, il aurait pu se dire, mais comme Christ m'a dit ça, je vais faire attention. Mais malgré cela, il a renié le Seigneur à 3 fois. Il ne voulait pas avoir honte. Et devant les autorités, il est resté fidèle au Seigneur. Il voulait aussi, une deuxième chose qu'on peut noter dans ce deuxième point, ce premier point du deuxième chapitre du message, c'est que il voulait aussi que Christ soit glorifié dans son corps. Il dit, n'ayons de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Ce qui veut dire, bien-aimé, Paul se dit, j'attendrai le verdict. Il attendra le verdict, soit sa libération, soit son exécution, mais peu importe. Seulement Christ sera glorifié. Que nous sachions que, peu importe la situation de nos épreuves, Christ sera glorifié. Mais si et seulement si, parce que les choses sont liées, nous ne lui avons pas fait honte dans nos épreuves et dans nos situations difficiles. Peu importe. Au verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. Et cela nous ramène à non seulement sa délivrance, cela nous ramène à son dilemme, le dilemme de Paul. Et je terminerai ainsi. Mourir et voir Christ, ou bien vivre et servir Christ. Et moi je trouve ça extraordinaire. Parce que lorsque Paul, il dit mourir avec Christ, Paul
Il dit, peu importe, hein, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul, il regarde sa vie présente avec Christ comme étant déjà dans l'éternité, bien-aimé. Car sachons que nous tous qui sommes enfants de Dieu, peu importe ce qui va se passer demain, peu importe ce que nous vivrons, et ça c'est extraordinaire, nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il est tout entier dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Ils ont coupé Moïse en deux. Ils ont coupé Moïse en deux. Mais c'est extraordinaire que sur la montagne de transfiguration, ils ont vu Moïse par la puissance du Seigneur. Et Paul regarde ça avec joie. Parce qu'il s'est là, dans la prison, peu importe ce qui va se arriver, bon, je suis dans l'éternité avec le Seigneur, même dans ma situation présente. Et il réalise, bien-aimé, que s'il vit, sa peine portera plus de fruits. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Il réalise, bien-aimé, ici, que s'il vit, sa peine portera plus de fruits. La peine qu'il vit en ce moment portera plus de fruits. Parce que son emprisonnement a interrompu son ministère dans l'église, certes. Mais s'il se dit, s'il est libéré, il va continuer à servir le Seigneur. Et vous savez, et souvent je le dis, vous savez, ça peut arriver que nous ayons un ministère qui soit interrompu par une situation quelconque, une épreuve. Ça peut arriver que notre ministère puisse s'arrêter un moment par rapport à une situation difficile. Mais quelle est notre perspective une fois sorti une fois être délivré de nos épreuves? Et c'est là beaucoup de chrétiens ont fait honte au Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont failli dans leur foi. C'est des chrétiens qui ont connu des épreuves et qui après l'épreuve a été tellement difficile, eh bien, qui sont plus devenus des assistants que de pouvoir se remettre à servir le Seigneur, comme le Seigneur les avait appelés à le servir. Mais Paul, il dit, bien-aimé, il réalise que s'il est libéré, certes, il va reprendre son travail pour le Seigneur. Et il nous explique que, au verset 23, il dit, je suis pressé des deux côtés. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec, il a ce désir-là, de s'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais en même temps, il dit, au verset 23, verset 14, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alors, ce qu'il est bon de faire, c'est de faire la comparaison entre meilleur et nécessaire. Et c'est vrai que meilleur, le mot meilleur, c'est un mot, surtout dans le sens que Paul utilise, c'est un mot qui exprime à tout ce qui est beau et tout ce qui est excellent. Parce que ce qui est excellent pour un croyant, c'est de vivre avec le Seigneur dans le ciel. Ça, c'est l'excellence. Mais, il dit au verset 23, mais à cause de vous, il est plus nécessaire. Et nécessaire, ici, veut dire un besoin absolu. C'est un besoin absolu. Il décide, et ainsi, il continue à cause de vous, puisque je demeure dans la chair. Il décide ainsi, bien aimé, que si le Seigneur décide de sa libération, parce que c'est Dieu qui décide. Si le Seigneur décide de ma libération, eh bien, ma vie sera un bénéfice pour les Philippiens. Et j'ai trouvé ça, bien aimé, extraordinaire. Parce qu'il va faire un choix. Il va faire un choix. Et ce choix qu'il fait, la Bible nous dit qu'il a tranché pour le besoin des Philistins. Ce qui veut dire que la perspective de Paul, la perspective de sa libération, était non seulement de se servir, mais de servir les autres. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, bien aimé.
Paul, il ne pensait pas qu'à lui, mais il pensait aux besoins des Philippiens. Et il arrive, bien aimé, que souvent nous pensons à nous-mêmes, surtout quand nous avons connu une situation difficile, et que nous soyons enfin libérés. Ah, je vais penser à moi-même. Vous savez, souvent, j'ai entendu ça dans ma vie chrétienne, peut-être, ou des fois, par exemple, où c'est arrivé que des hommes se sont permis de dire que j'ai souffert à cause des chrétiens. Parce que vous savez, quand vous travaillez pour le Seigneur, eh bien c'est une souffrance. Et le plus souvent, les souffrances que nous rencontrons, ce sont nos frères et sœurs qui nous imposent ces souffrances. Et des fois, on a tellement d'amertume dans le cœur qu'une fois libéré, eh bien on pense à soi-même, on pense à être bien. Eh bien, je vais pas me remettre dans ces choses-là. Je vais prendre un peu de distance, mais pour pouvoir souffler et vivre pour moi-même ce que je n'ai jamais fait. Parce que je ne comprends pas. Vous savez, quand ça arrive, qu'on se donne pour Christ, on se donne pour des chrétiens, on se donne pour ses frères et sœurs. Et quand on voit qu'ils nous déçoivent, eh bien, une fois être libéré de l'épreuve, eh bien, on n'a pas envie de les revoir. On n'a pas envie d'être avec eux. Mais c'était pas le cas pour Paul. Et je trouve ça extraordinaire. Même en prison, il a ce désir de servir encore les Philippiens. Il a le désir de les servir, d'être avec eux. Parce que c'est là que Dieu l'avait placé. Et son amour, on voit ici son amour pour ses frères et sœurs. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu a permis une épreuve, une situation difficile, mais c'était pour lui révéler des choses, c'est pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Mais une fois l'épreuve passée, eh bien Paul, il s'est dit, eh bien je continuerai, j'ai tranché pour le bien des Philistins. Et la Bible nous dit convaincu de la volonté souveraine de Dieu. Au verset 25, il dit, et je suis persuadé. J'ai l'impression qu'il était dans son dilemme. Mourir avec Christ ou vivre pour servir Christ. Et il a reçu une pleine conviction. Et il dit, je suis persuadé, verset 25, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Convaincu, bien-aimé, de la souveraineté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, bien-aimé, indépendamment des difficultés, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours à son service. Il a assuré les Philippiens qu'il retournera avec eux. Et son retour sera l'occasion pour les Philistins de progresser dans la foi. Bien-aimés, notre présence, c'est pour la progression de la foi des autres. Notre détermination, c'est pour que les autres puissent progresser. Si nous abandonnons dans les situations difficiles, imaginez que si les monitrices doivent abandonner, qui va travailler avec les enfants? Dieu va sortir dans le ciel pour travailler avec les enfants. Si les frères qui font la louange, ils abandonnent par rapport à une épreuve, qui va jouer aux instruments? Si ceux qui prêchent abandonnent, qui va continuer le ministère? C'est ça que nous devons comprendre. Et ce n'est pas des épreuves que nous n'avons pas encore eues dans le Seigneur. Nous avons des épreuves. Mais je parle en, vous savez, la grammaire en présent. Je veux continuer pour le Seigneur, peu importe ce qui arrivera demain. Parce que je suis persuadé de ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et c'est ce que je prends comme leçon. Parce que je sais, bien aimé, que ma présence ici, c'est pour votre joie. Amen. Votre présence ici, c'est pour ma joie. Ma présence, c'est pour votre progression dans la foi. Mais votre présence aussi, c'est pour ma progression dans la foi aussi. Parce que peu importe, je me trouve ici dans cette position en train de vous parler. Mais ça m'arrive d'être dans une position où on est là en train de discuter entre frères et sœurs. On est dans une situation quelconque. On est en voyage, comme ça a été le cas en Dominique.
Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses par rapport à ceux qui étaient là dans le voyage avec moi. Amen. Quand je suis avec les jeunes, quand je suis avec les enfants, les ados aussi, j'apprends. Et c'est ainsi, bien-aimés, nous sommes là présents et notre présence permet justement la progression de la foi des autres. Amen. Quand je suis en répétition avec le groupe de louanges, j'apprends aussi. Et ma foi progresse. Et je suis dans la joie. Et c'est ce que Paul dit. Parce qu'il voulait voir les Philistins progresser. Et peut-être, il ne s'est pas dit, Paul ne sait pas, et souvent c'est ce que nous faisons comme erreur. Nous disons, il y a d'autres, ils vont faire. Paul aurait pu se dire, du moment où, parce que j'ai parlé de son emprisonnement a suscité beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens qui prêchaient l'évangile. Il aurait pu se dire, bon, il y en a d'autres. Il aurait pu se dire que bon, voilà, Dieu m'avait mis en prison, mais c'est pourquoi je me tirer de là, et puis laisser d'autres. Mais non! Il voulait voir les Philistins progresser. Et il dit, je suis persuadé, je sais, je demeurerai, et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, bien-aimés. Est-ce que c'est le cas pour nous? Lorsque nous pensons à notre Église, est-ce que c'est le cas où nous disons, oui, je veux rester, je veux demeurer, je veux persévérer, mais pour voir, comme disait Paul ici, rester, demeurer, mais pour l'avancement et pour la joie de mes frères et sœurs dans la foi. Est-ce que c'est le cas pour nous, bien-aimés? Oui, ça peut être difficile. Aussi difficile que ce soit pour nous de vivre une épreuve, de vivre une situation difficile. Mais comme je le disais en introduction, le but du message ce matin, c'est de nous aider, bien-aimés, à rechercher les perspectives du Seigneur dans les situations difficiles et dans les épreuves. Quelles sont les perspectives du Seigneur? Et une fois que nous avons compris les perspectives du Seigneur, comme Paul, que dans notre délivrance, nous puissions aussi avoir des perspectives, mais qui soient pour la gloire du Seigneur et pour la joie de nos frères et sœurs. Parce que moi, une chose que j'ai compris, bien que le salut soit individuel, mais on ne vit pas son salut seul ici-bas sur cette terre, parce que j'ai appris une chose, ce que la Bible dit que nous formons un. Et que dans les commandements du Seigneur, Dieu a souligné deux qui sont, il dit, qui sont plus grands, quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous incliner pour la prière. Et après, j'ai invité le frère Marcel à chanter ce chant qui dit Seigneur, attire mon cœur à toi. Et je voudrais qu'à travers ce chant, bien-aimé, nous puissions exprimer au plus profond de nous-mêmes une réelle volonté et un réel désir de servir Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu, c'est lui qui dirige les choses. Je voudrais que tu puisses vraiment affirmer ou réaffirmer ta foi pour le Seigneur. Je te rappelle qu'un jour que tu as dit que tu aimais tant. Tu aimas le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Inclinons-nous pour prier. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, je voudrais, Seigneur, tout simplement m'humilier devant ta parole, par laquelle, sans doute, Seigneur, tu veux nous rappeler tous à l'ordre. Parce que, Seigneur, nous sommes faits de chair. Tu le sais. Mais ta parole, justement, est là pour nous aider à prendre conscience, Seigneur. Car je ne veux, Seigneur, me mettre au-dessus de qui que ce soit. Parce que moi aussi, je suis fait de chair, Seigneur. Et j'ai toujours dit, Seigneur, que je ne veux pas accuser ceux qui passent par des situations difficiles. Parce que quand on n'a jamais vécu une situation, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la lourdeur de la situation. Mais Père, je sais une chose, c'est que
tu ne permettras à aucun d'entre nous ici de chanceler, Seigneur. Seigneur, au-delà de ta fidélité et de tes promesses, je prie ce matin pour que chacun d'entre nous, nous puissions aussi exprimer une grande fidélité et une grande confiance en toi, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, à partir de maintenant, prendre le temps d'analyser toutes nos situations les plus difficiles, que nous puissions prendre le temps de les analyser et rechercher dans une relation intime avec toi à comprendre quels sont les buts que tu veux accomplir à travers nos situations. Seigneur, je prie pour cela. Je prie que nous puissions prendre de bonnes résolutions, de bonnes dispositions, parce que, Seigneur, nous devons nous attendre à les plus pires épreuves, à les situations les plus difficiles. Nous devons nous attendre à des choses difficiles, à des situations complexes. Mais donne-nous de ne pas capituler. Donne-nous de ne pas renier notre foi, comme ça a été le cas pour Pierre. Mais donne-nous, Seigneur, une assurance, une ferme assurance. Donne-nous une espérance, Seigneur. Je prie pour que nous puissions avoir une ferme attente et une réelle assurance, espérance, afin, éternel Dieu, de pouvoir glorifier Christ dans nos vies, Seigneur. Seigneur, ce matin, parmi nous, il y a peut-être de ceux qui vivent des situations extrêmement difficiles, soit dans leur foyer, travail. Parce que Paul, lui, il était en prison. C'est une situation, et nous avons nos prisons. Peut-être que quelques-uns d'entre nous ce matin ici vivent dans une prison. Je voudrais, Seigneur, ce matin, que tu te révèles à nous dans nos prisons ce matin. Et que tu apportes dans nos cœurs de la joie, conviction, afin de nous donner des perspectives, Seigneur, comme Paul en avait. Des perspectives pour la gloire de ton nom. Et pour ta gloire dans l'église, Seigneur. Agis, Seigneur. Seigneur, nous prions, nous savons, ce matin j'ai cité Job dans le message. Job qui lui-même aussi, dans l'attaque qu'il avait reçue de la part de Satan, eh bien, il avait compris aussi que sa délivrance était tout simplement un salut spirituel. Il était prêt. Il était prêt parce que il avait tout perdu. Il ne savait même pas, Seigneur, que tu l'aurais béni et qu'il aurait retrouvé doublement ce qu'il avait perdu. Mais il était là, plein de conviction, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur comme Job, Seigneur. Donne-nous une foi comme Job, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous un cœur comme Paul. Donne-nous une foi comme Paul. Donne-nous un cœur comme Daniel, comme David. Donne-nous un cœur comme ces hommes qui n'ont jamais renié la foi, mais dont leurs noms sont écrits dans le livre d'Hébreux et qui font la gloire de ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions résister face à l'ennemi et à ses pressions, éternel Dieu. Et qu'au nom de Jésus, nous puissions saisir la victoire que tu veux nous donner en Jésus-Christ, notre cher Sauveur, Seigneur. Oh Seigneur, je prie ce matin pour que nous soyons tous ici encouragés et que ta parole puisse contribuer à notre sanctification, Seigneur. Libère-nous, Père, et que ta volonté souveraine s'accomplisse dans nos vies et dans ton Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.